Alors, petite vidéo de présentation de mon lombricomposteur. Alors, le lombricomposteur est dehors toute l'année, parce que j'ai la chance de vivre à La Réunion, climat tropical. En ce moment, c'est l'hiver, on a des températures entre 17 et 24 degrés. Donc là, le lombri est très bien où il est. Il est au pied de la maison. Il n'est pas en soleil direct, malgré ce qu'on peut voir pour le moment, c'est le soleil déjà de 4-5 heures du soir qui tombe, donc qui ne chauffe pas trop. Et il est à l'ombre des multipliants le long du mur, là, toute la journée. Il est à l'ombre, donc il ne souffre pas de la chaleur. Et en été, il fait entre 25 et 33 degrés, donc c'est pas exceptionnel non plus. Mais voilà, il est bien protégé et j'ai pas eu de problème. Il a été démarré il y a 8-10 mois, si mes souvenirs sont bons. Un petit peu de peine au démarrage, comme tous les lombricomposteurs, des vers qui meurent, des fuites. D'autant plus que j'ai fabriqué moi-même. Donc là, vous voyez, il y a 4 étages que je vais détailler par après. Il y a l'étage du bas, c'est celui qui récolte le thé, le lombri thé. Et les 3 étages du dessus, interchangeables, les étages de travail, avec le couvercle. Il était fabriqué en bois, en pin non traité. Là, on peut voir qu'il a le pain a déjà bien travaillé sous l'effet de l'humidité. Il a un petit peu grisé aussi. Voilà, là, après 10 mois, on va dire, il a pris toute l'humidité. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu beaucoup de champignons, des choses comme ça. Il a pris une couleur blanche à l'intérieur, un peu bizarre. Mais là, maintenant, tout roule, j'ai plus aucun problème. Alors, voilà le dernier étage, celui qui qui reçoit le lombrité. Il n'a pas de... Vous verrez, c'est une boîte en bois, et là, j'ai agrafé du plastique. Et tout est réceptionné ici, il n'y a pas de fuite. J'ai fait ce choix-là plutôt qu'un robinet parce que j'avais déjà fait l'expérience d'un lombricompost et je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de thé que ça, donc j'ai pas jugé utile de mettre un robinet pour récolter le thé. Là, régulièrement, une fois tous les 2 mois, je vide cet étage-là. Là, je l'ai fait... En fait, les vers se baladent, hein, on le voit ici. Ils se baladent, donc il y a parfois des petits excréments partout. Donc une fois tous les 2 mois, je rince l'ensemble et puis j'arrose le jardin, je dilue, j'arrose le jardin et puis voilà. Là, je l'ai nettoyé il y a 4-5 jours, donc c'est pour ça il est plutôt propre, mais il y a quand même des vers qui se baladent un petit peu. Il y a 2-3 plis ici et ils aiment bien venir se fourrer là. Et voilà, et on voit que sous le plastique, c'est sec, c'est propre, il n'y a pas de fuite. Et je rappelle, le lombricompost est en route depuis 10 mois. Top. Alors, voici le deuxième étage. Je l'appelle l'étage de maturation. Donc là, le compost est prêt. Mais je le laisse là en attendant de lui trouver une utilité. Je ne suis pas tout à fait prêt à le mettre dans le jardin, donc je le laisse là. Il est très granuleux, pas trop sec, il est parfait. C'est vraiment le sous-bois. Il y a encore pas mal de vers dedans, donc là, quand je vais devoir... Ouais, il y a encore pas mal de vers. Même beaucoup de vers. Il y a des œufs aussi, j'ai vu pas mal d'œufs. Ils se reproduisent très bien. Je pense qu'ils sont dans des bonnes conditions pour se reproduire. En plus, ce que je leur donne, c'est plein de vitamines. Je vais détailler un petit peu plus tard. Voilà, il y a des petites choses parfois à jeter, faire un petit peu le tri, mais ça là, quand j'en aurai besoin, je vais racler le dessus, je vais attendre que les copains descendent dans le fond et puis je vais racler, c'est comme ça que je vais procéder. Ici on peut voir là qu'il y a quand même encore des œufs ici. Je ne sais pas si on va bien voir. Là il y a des œufs, donc encore des petits vers à venir. Et je vais vous montrer dans le prochain bac. Oh, bah, regardez ici, ouais. Quand je dis qu'il y en a encore beaucoup, c'est... Alors pour les spécialistes, j'aimerais connaître leur avis sur l'espèce de ver, ici qui est plutôt orange.
Je connais théoriquement les espèces de vers en métropole, il y en a deux, plutôt tigré rouge, et ici, là, j'ai l'impression qu'à la Réunion où je suis, on a une espèce tropicale qui est orange, orange-jaune, clair. Donc voilà, s'il y a des spécialistes qui peuvent me dire quelle est l'espèce. Ici, je vais creuser encore un petit peu, c'est assez profond, là j'en ai encore plein les doigts. Ils se plaisent vraiment bien. Là je creuse encore, j'en retire encore plein. Voilà. Ça, je jette par exemple, ça doit être la queue d'une aubergine. Je vais vous montrer dans l'étage d'après comment il passe d'un étage à l'autre. C'est une fabrication maison aussi, et j'en suis très content, ça tient bien le poids, parce que là, mine de rien, on a quand même, là, on n'est pas loin de 10 kg à mon avis, hein, ça fait presque 20 cm d'épaisseur, et c'est que du bois et un petit treillis en plastique là, pour faciliter le passage des verres. Donc voilà, ici encore une petite queue de je sais pas quoi à jeter. Et on voit les petites coquilles, hein. J'ai pas su moudre plus fin que ça, les coquilles d'œufs. Donc ce qu'on voit là, c'est encore des restes de coquilles d'œufs. Ici, regarde, on en a un tout petit bébé ici. Voilà. J'ai pas vraiment d'étage à nurserie. Il y a des œufs à tous les étages, il y a des bébés à tous les étages, il y a des gros à tous les étages. Là, il y en a encore un qui me colle le doigt, qui veut pas s'en aller. Voilà. Encore oublié un sur le doigt. Je vais l'enlever avant de passer à l'étage supérieur. Alors voilà, le treillis en plastique. Les mailles, à mon avis, elles font 4-5 mm. Et c'est ce qui permet le passage entre les différents niveaux. Et là, il y a des petits tasseaux en bois qui retiennent, sur lesquels sont agrafés les treillis, et qui permettent aussi au plateau de se stabiliser entre eux. Donc voilà, donc tout s'emboîte l'un dans l'autre et c'est interchangeable. Par contre, j'avais coupé un peu court, et avec l'humidité, le bois a un petit peu gonflé, donc parfois c'est un petit peu serré les plateaux entre eux. Les vers adorent venir se glisser, s'entortiller dans les mailles du filet plastique. Alors, ici, troisième niveau, je l'appelle le niveau de travail actif. On voit, il y a encore pas mal de choses non digérées, non décomposées, mais c'est ici, on ne l'imagine pas, mais c'est ici qu'il y a le gros de la troupe. Attention, et pourtant le plateau n'est pas bien rempli, hein. Allez, on va voir un petit peu ce qui se cache dessous. Là. Il y en a vraiment partout. Ça grouille de tous les côtés. C'est assez impressionnant parce que je pense que je n'ai pas assez de nourriture pour eux, qui sont en surnombre. Et j'avais déjà lu qu'ils se régulaient automatiquement, mais là ils sont en perpétuelle augmentation, et à mon avis ils trouvent leur bonheur. Là c'est vraiment des... Regardez, ça c'est vraiment... Ils sont vraiment bien, hein. On va regarder un peu de l'autre côté, c'est la même chose partout. Voilà, ici. Là, il y a des petits, pareil ici. Là, j'en vois un tout petit. À côté d'un tout gros. On a encore des œufs. Et si on creuse un peu ici, là, dans les coins, là, c'est là qu'ils sont le plus. Ils se fourraient dans les coins. Je vais vous les montrer. Le treillis encore, j'essaie de ne pas les écraser. Voilà, là, ils sont... Voilà, j'arrive au treillis, mais plus j'arrive au treillis dans les coins, j'en ai encore plus. Là, voilà, ici. Je vais dans le coin, j'en ai un gogo. D'ailleurs, s'il y a des gens qui voient la vidéo, qui sont à la Réunion, je peux en donner quelques-uns pour démarrage, hein, bien sûr. J'ai des poules à côté, et pour le moment, j'ai toujours résisté de leur donner à manger avec les vers de terre, parce que c'est un petit peu mes animaux de compagnie aussi, et donc je les choisis, et j'essaie de les protéger. Donc voilà, c'est pas le garde-manger des poules, malgré que c'est très tentant, que les poules adorent ça.
et que j'en ai en surnombre. Top. Alors ici c'est encore actif, hein, il y a encore du carton, des compositions, il y a encore un petit peu des déchets même. J'ai remué récemment donc on les voit pas trop. Ici par exemple là j'ai une peau de... ça ne se décomposera pas, mais je laisse en attendant parce que les vers adorent venir se fourrer dedans. Je sais pas si on va en trouver là. Non, pas là. C'est des fruits de la passion, des coquilles, enfin pas des coquilles, du fruit de la passion. Donc je mets la peau du fruit de la passion et il reste ceci à la fin qui n'est pas du tout ingéré. Donc je jette ça à la fin. Je peux déjà même le jeter tout de suite. Voilà, j'ai encore... c'est tout mélangé. J'aime bien mélanger de temps en temps. Et d'ailleurs, je rassemble les plateaux à un moment donné parce qu'ici on voit, si j'égalise un petit peu le plateau, on voit qu'il est rempli seulement à moitié. Donc quand le quatrième étage, l'étage du dessus, sera un petit peu plus décomposé, eh bien je viendrai mixer les deux. Comme ça, j'aime bien avoir des plateaux bien remplis. Et voilà le dernier étage, l'étage de décomposition avec le couvercle. Voilà, qui protège de pas grand chose, mais ça fait joli. Et c'est les légumes et les fruits. Voilà, pas encore décomposé, donc c'est vraiment c'est les déchets du jour qui s'entassent. Il y a un mélange de carton et d'épluchures. Alors moi je laisse en entier, hein, je découpe pas en tout petits bouts. J'ai remarqué que ça fonctionnait très bien, ils sont très actifs. J'ai pas besoin de m'embêter à découper en petits bouts. Uniquement le carton, je découpe en petits bouts pour qu'il aille bien se placer dans tous les coins. Il y a de l'ananas ici, vous allez voir, voilà. Ça, je laisse ça en entier. Ça part en un instant. Les vers de terre adorent l'ananas. Ils adorent la papaye. Ils adorent les fruits de la passion. Ils adorent tous les fruits tropicaux. Je mélange aussi, je vais creuser un peu, du marc de café. Voilà le marc de café ici. Alors quand je mets du marc de café, j'arrose un tout petit peu parce que ça a tendance à sécher, à faire des mottes sèches et à faire des petits noyau de terre sèche, donc j'écrase bien quand je peux et je passe un tout petit coup d'arrosage, ça file au fur et à mesure dans le dernier étage. Donc voilà, ici j'ai commencé ce plateau là il y a une semaine. Évidemment c'est pas décomposé du tout, ici on voit que ça commence à pourrir un petit peu, mais il n'y a pas encore de vers qui sont montés, je pense. Je ne trouverai pas. On a d'autres décomposés. Il y a un ver de terre qui est déjà venu là, près des pommes de terre. Ah, encore un autre. Ce sont les gros hein, qui montent. Voilà. Ils vont trouver leur bonheur. Et il y en a de plus en plus qui vont monter. Donc quand celui-là sera un petit peu plus plein, qu'il aura perdu de volume, que l'étage du bas de plein travail aura perdu de volume aussi, je rassemblerai celui-là avec celui du dessous. Opération que j'ai déjà faite il y a 2 semaines. J'ai rassemblé les demi-plateaux, je les ai rassemblés en un seul plateau. Ça permet d'avoir un mélange plus homogène, de mélanger ce qui n'est pas encore tout à fini de décomposer avec ce qui est décomposé. Ça amène de l'oxygène et ça fait travailler tout ce petit beau monde. Voilà, je mets même ça c'est un concombre qui a été mangé par les poules et voilà, j'ai laissé le reste ici, ça va partir. J'ai pas besoin de couper les peaux de banane non plus, je mets en entier. Ça c'était une petite banane. Voilà, le carton, je récupère aussi du boulot. Je travaille dans un magasin de meubles, donc on a pas mal de cartons ondulés, donc c'est parfait pour eux, ils adorent. C'est du carton, voilà, comme ça. Pas très épais, et ça part très très bien.